Salut à tous, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de vidéo sur cette chaîne YouTube, mais on revient en force parce qu'aujourd'hui on va vous présenter le Storytime 5.0. C'est parti. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui on fait une annonce qui nous tient très à cœur, une annonce très spéciale. C'est en fait tout simplement l'annonce de la toute nouvelle mise à jour, l'énorme mise à jour de notre thème Shopify qui est professionnalisé, qui est optimisé pour le branding, mais tout ça on y reviendra plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui tout ce qu'on voulait vous annoncer, c'est que ça va être vraiment du lourd, quasiment du jamais vu sur les thèmes francophones. Sur Shopify, et c'est pour ça que vraiment on voulait faire cette vidéo, ça nous tenait à cœur de faire cette vidéo pour vous le présenter du mieux possible. Donc pourquoi on a fait cette mise à jour? Donc il faut savoir que notre thème, il y avait déjà notre thème version 4.3 la dernière. Les gens étaient plutôt satisfaits, mais nous on voulait vraiment pousser la chose encore plus loin, faire en sorte qu'il soit encore plus facile d'utilisation, plus optimisé, que tout aille mieux en fait. Et du coup c'est pour ça qu'on s'est dit, on va dire on refait à zéro, enfin on fait une toute nouvelle base et on a un nouveau thème pour vraiment sortir quelque chose de ouf qu'on va vous présenter là maintenant dans cette vidéo. Quand on fait un site professionnel, il y a deux possibilités. Soit on a un thème qui est optimisé, alors ça c'est très rare ou alors ça coûte très cher. Soit on paye des fois des webmasters ou alors des développeurs web qui coûtent plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros suivant les circonstances dans lesquelles on demande le site. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment essayé de mixer les deux, qu'il y ait la possibilité d'avoir un site professionnel à prix très abordable et que vraiment en fait on puisse faire plus ou moins n'importe quel site, s'inspirer de n'importe quel site de marque, n'importe quel site de grosse marque même je dirais, et puis tout ça dans un thème Shopify basique que n'importe quel débutant qui n'a jamais touché à Shopify puisse personnaliser très rapidement. Sur ces points, on est parti sur deux idées principales. C'est le branding, donc il faut à tout prix que ça soit professionnel parce qu'à l'heure actuelle, le dropshipping est de plus en plus connu, entre guillemets. Donc les sites Shopify avec juste une bannière, un produit, description et des avis clients sur Loox, ça ne marche absolument plus. C'est plus du tout d'actualité et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu partir donc, sur une idée de branding, de professionnalisme sur son site et en même temps d'expérience client. L'expérience client dans les deux sens du terme qui sont tout simplement l'expérience client pour la personne qui personnalise son thème sur Shopify, donc le dropshipper, et l'expérience client du point de vue du visiteur, donc la personne qui se balade sur votre site, qui est prête plus ou moins à acheter votre site suivant la confiance par exemple qu'il peut vous accorder, suivant le professionnalisme de votre site. Donc on est vraiment parti sur ces deux idées, on a vraiment travaillé depuis des mois sur ces deux idées principales pour aujourd'hui vous proposer une pépite tout simplement, j'allais dire, une pépite parmi les thèmes principaux sur Shopify. Donc voilà. Donc du coup, niveau branding, comme on l'a dit, on essaye un petit peu de s'adapter au temps. Maintenant, c'est vraiment créer des belles boutiques e-commerce. Donc ça passe par plusieurs fonctionnalités du thème, plusieurs sections qu'on a réussi à mettre en place et qu'on a optimisé justement pour cet effet-là. Donc parmi les sections qui sont le plus appréciées des gens de la communauté du Storytime, ça on l'a remis et franchement c'est un truc qui permet beaucoup aux clients de se visualiser dans ce qu'il va acheter, c'est la section avant-après. Donc au montage on mettra un petit peu à quoi ça ressemble, mais c'est un petit slider tout simple d'utilisation sur mobile ou sur ordinateur, ça marche très bien, c'est très visuel et ça permet de bien montrer le bénéfice du produit. Donc ça c'est une des sections déjà qu'on voulait parler parce qu'elle est très utile pour nous. Enfin moi personnellement j'utilise régulièrement. Donc voilà, c'était la première section un peu stylée. Ouais, phare qu'on trouve quasiment sur aucun thème et que pareil là il faut payer des web designers ou des développeurs pour l'avoir en général. Pareil, cette section est inspirée des plus gros sites comme Cocolab par exemple qui l'utilisent très bien pour le blanchiment dentaire, un petit avant, un petit après. C'est super visuel comme tu as pu le dire et c'est super génial pour l'expérience client encore une fois. La deuxième section, c'est une section inspirée des plus gros sites de dropshipping qui sont maintenant en marque. Donc je parle là de Slimeys, je parle là de FitTrack et plein d'autres. C'est tout simplement un petit carrousel d'avis qui va alterner entre image, texte, et ça c'est vraiment génial je trouve parce que c'est un carrousel d'avis assez simple qui est responsive bien sûr, ça sera adapté pour ordinateur, pour tablette et pour téléphone et c'est un carrousel qui va remplacer, en tout cas en ce qui me concerne, qui remplace absolument toute application d'avis qui va me coûter 10, 20, voire des fois dans certains cas 100 € par mois tous les mois en frais d'application. Donc ça pareil, c'est une des économies que permet de faire le Storytime grâce à des sections, des plugins entre guillemets, intégrés directement dans Storytime qui ne va pas ralentir parce que c'est intégré justement dans le thème, c'est optimisé par rapport au code du thème, alors que maintenant quand on vient télécharger une application, ça va ajouter des scripts entre guillemets supplémentaires
et pour dire simplement, ça va faire ralentir le site. Donc c'est pour ça qu'on a intégré cette section. Et je voulais aussi juste rajouter par rapport à ça, c'est que voilà, aujourd'hui, il y a tellement de boutiques e-commerce, il y a tellement de boutiques Shopify qui utilisent Loox. Le fait d'avoir un carrousel d'avis comme ça, qui montre un peu la social proof du site, la preuve sociale, voir qu'il y a des gens qui utilisent votre produit, ça permet de se démarquer un peu et de ne pas avoir le même design que tout le monde et voilà, changer un petit peu et puis pour se dire voilà, ça c'est une vraie marque, c'est pas une petite boutique comme les gens ont l'habitude de voir. Ouais, à ce même niveau, au niveau des carousels d'avis, on a aussi intégré un mini carrousel d'avis sur la page produit. Donc juste sous le produit, en fait, on peut intégrer autant d'avis qu'on le veut sous forme de petit carrousel qui va venir slider comme ça automatiquement. C'est super sympa, juste sous le produit, juste sous le bouton ajout panier. Donc ça peut vraiment être sympa, notamment FitTrack le faisait, il me semble, à un moment donné, maintenant ils ne le font plus, mais d'autres sites le font toujours et puis c'est de ça qu'on s'est inspiré. La troisième chose dont on aimerait parler, c'est les timers, ce sont les timers. Et bien sûr, il y a toujours le timer entre guillemets illégal que plus ou moins tous les thèmes ou alors toutes les applications proposent aujourd'hui sur Shopify, c'est-à-dire un timer qui va automatiquement se remettre à jour lorsqu'il atteint 0. Donc ça va être un timer entre guillemets à l'infini, ce qui n'est pas légal. Et on a vraiment voulu faire en sorte qu'avec le StoryTheme, on puisse avoir un site 100% légal, bien évidemment, c'est le but. Et c'est pour ça qu'on a aussi proposé un timer légal. C'est-à-dire que dans les paramètres du thème, on va tout simplement planifier une date de fin du timer. Et à cette fin, lorsque le timer atteindra justement cette date, à ce moment-là, la page peut se recharger, être redirigée vers une autre page, ou alors un message peut simplement s'afficher comme quoi le produit n'est plus disponible, etc. Donc voilà, il y a plein de possibilités à la fin de ce timer et ça peut vraiment être génial pour les lancements de produits ou alors pour des offres limitées, par exemple jusqu'au Black Friday. Black Friday, ça peut être utile de mettre ce genre d'offre. Et comme tu as dit, pour les lancements, les choses comme ça, c'est vraiment dans une optique de faire des vraies promotions, pas comme en dropshipping de 2017, 2018 et même 2019. C'est vraiment faire des nouvelles choses optimisées pour la création de marques, etc., etc. Donc un vrai timer. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le placer un peu où on veut. On a un petit peu aussi revu ça. C'est-à-dire qu'il y a le timer de la page produit, mais aussi le timer en barre d'annonce. On le mettra aussi au montage, mais qui rend assez bien. Et le fait de l'avoir en barre d'annonce et qui reste affiché sur l'écran durant tout le scroll, on va dire, de la personne, ça c'est aussi mieux pour l'urgence. Enfin, moi personnellement, c'est ce que je fais et c'est ce qu'on conseillerait de faire en tout cas, par exemple. Enfin, en tout cas, en ce moment, dans cette période-là. Donc voilà, c'est quelque chose d'aussi mieux par rapport à l'ancien thème. Encore une fois, c'est des frais d'application qui sont économisés parce que ça, pareil, c'est une application qui coûte chaque fois 10 € tous les mois. Donc ça, plus les avis, plus tout ça, ça fait quand même pas mal d'économies tous les mois, chaque année. Et si en plus on a plusieurs boutiques, voilà, ça fait toujours pas mal d'économies et au final on est gagnant. Ensuite, il y a la bannière dynamique directement inspirée aussi de Cocolab. C'est pas mal inspiré de ce site, j'adore cette marque perso. C'est la bannière dynamique tout simplement avec du texte qui va automatiquement changer. Donc quand on veut mettre plusieurs bénéfices en avant ou alors quand on veut compléter une phrase de plusieurs manières différentes, ça peut vraiment être chouette. Je vous mettrai bien sûr au montage un petit extrait, mais ça pareil niveau branding, niveau expérience client, niveau visualisation, c'est génial. Et c'est pour ça qu'on a voulu à tout prix avoir cette fonctionnalité là disponible. Bien sûr, il y a les bannières avec texte fixe, on n'est pas obligé. Et on peut le mettre le texte où on veut par exemple. Ouais, le texte est bien sûr plaçable, entre guillemets, je sais pas si ça se dit, n'importe où sur l'image de la bannière. Donc si on veut le mettre en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas centré, enfin bref, n'importe où. Bien évidemment, il s'adaptera automatiquement. Et puis voilà, on a tenu à faire ça et c'est chose faite. Et ensuite, il y a tout ce qui est des nouvelles pages qu'on a créées pour ce thème-là, donc les pages des templates de pages pour les FAQ. Donc ça va être beaucoup plus simple de faire des pages FAQ sans apprendre des nouvelles applications. Il y a aussi les pages suivi de commandes. Alors ça, je trouve que c'est ce que je t'avais proposé et qui est franchement, la lumière elle change, ça va peut-être un peu. Bon, ça c'est pas grave. Ouais, donc c'est-à-dire une page suivi de commande, donc pas besoin d'avoir une application qui coûte 20 € par mois ou 20 $ par mois. C'est-à-dire qu'il y a une template et en fait sur cette page il y aura un endroit pour mettre le numéro de suivi de la personne et suivre la commande. Donc ça affiche directement sur le thème. Et ça c'est une fonctionnalité que perso j'ai pas vue
sur d'autres thèmes, il y en a juste sur le nôtre en tout cas. Donc si tu veux aussi un peu en parler. En fait, on a deux possibilités, soit afficher un plugin 17 Track. Donc en fait 17 Track, c'est le service de tracking un petit peu international. Si vous allez livrer par exemple au UK, en Espagne, au USA par exemple, tout ça, c'est vraiment intéressant de mettre 17 Track parce que voilà, votre colis sera traçable partout. Si vous livrez en France, c'est encore mieux parce qu'on a mis la possibilité d'intégrer en fait un tracking directement de la poste. Donc voilà, au niveau de la confiance que vos clients auront en votre site, elle sera gigantesque. Donc encore une fois, professionnalisme, branding, possibilité de tracer avec la poste, possibilité de tracer à l'international avec 17 Track. Donc tout ça, encore une fois, c'est vraiment très simplement personnalisable sur le thème. Il suffit simplement de créer une page avec le template et puis de choisir dans les réglages soit 17 Track, soit la poste, et ça sera automatiquement fait. C'est aussi simple que ça, et au niveau de l'expérience client, de la simplicité d'utilisation du thème, on y reviendra plus tard dans la vidéo, mais voilà, c'est vrai que le tracking est un élément super important du thème. Donc là, je pense qu'on a un petit peu parlé de toutes les sections, des trucs principaux à noter pour le branding. Après, bien sûr, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, des petites fonctionnalités un peu... des bonnes petites fonctionnalités comme par exemple la possibilité d'inclure directement un petit texte avec le guide détail par exemple. On a créé aussi des séparateurs entre les sections qui peuvent avoir un bon rendu en fonction des sites, des dégradés de couleurs aussi. Bon après ça c'est des trucs qu'il faut un petit peu utiliser avec parcimonie, mais voilà, c'est des petites fonctionnalités comme ça. De toute façon vous le verrez, vous découvrirez ça dans le thème si maintenant vous l'utilisez. Mais voilà, il est ultra complet, il y a tellement de choses. Il y a par exemple une grosse section qu'on n'a pas parlé, c'est la section layout avancé, c'est notre section principale. Avec ça on fait quasiment tout. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça et on vous laissera découvrir. Et franchement, il y a beaucoup de possibilités de faire du branding avec ce thème-là. De toute façon, je pense qu'on fera quelques vidéos un petit peu sur YouTube, sur cette chaîne-là, où on montre davantage un peu le thème. Comme ça vous fera aussi des petites idées. Mais bon, en soi, on peut faire quasiment ce qu'on veut. Ouais, c'est clair. La deuxième idée, donc comme on l'a dit au début de cette vidéo, c'est l'expérience client. Donc l'expérience client, d'abord on va parler de l'utilisation du thème en tant que dropshipper, comment on va personnaliser sa boutique. Donc là c'est extrêmement simple. Pour vous dire, en fait, la version précédente du thème, on avait environ 15 à 17 vidéos ressources, suivant les périodes, suivant les mises à jour, etc. Le maximum, je crois que c'était 17 vidéos ressources qu'on a dû avoir sur l'espace membre. À l'heure actuelle, il n'y en a plus que 7 vidéos ressources parce que tout est simplifié, tout est explicite, tout est extrêmement facile à comprendre et pourtant le thème est tellement personnalisable. Vraiment, c'est pas des conneries, c'est pas une blague, c'est pas une arnaque ou que sais-je. C'est vraiment le thème est ultra simple, ultra personnalisable. Quand vous changez une couleur, elle reste personnalisable dans différentes sections, mais si vous ne le personnalisez pas, ça restera la même que celle que vous avez mis dans les paramètres. Donc tout est simplifié, tout est rapide. Vous pouvez créer un site, même un débutant peut créer un site en maximum 2 jours, on va dire 2-3 jours. Et alors que les concurrents, les autres thèmes, etc. mettent parfois quelques semaines à personnaliser le site tellement c'est difficile Rien de que pour comprendre. la prise en main. Ouais, c'est ça, la prise en main de l'éditeur Shopify, du thème en général. Donc voilà, là vraiment l'expérience client a été poussée au maximum à ce niveau-là, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de débutants ou même de gens confirmés qui n'arrêtent pas d'enchaîner différents thèmes pour essayer différents rendus sur leur boutique pour toujours améliorer le taux de conversion. Là vraiment c'est un thème ultra simple à prendre en main, que ce soit pour les anciennes personnes qui avaient déjà le Storytime sur les anciennes versions, ou alors les nouvelles personnes qui vont pouvoir se procurer dès maintenant le Storytime. Donc, l'expérience client a été poussée au maximum à ce niveau-là. Et je te laisse parler éventuellement de l'expérience client au niveau du visiteur lorsqu'il visite le site. Parce que avant de passer juste au visiteur, je voulais juste parler aussi des intégrations du thème. C'est-à-dire que avant, quand par exemple il y avait une application, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle White Bundle, c'est ce qui permet d'avoir les variantes, les différentes offres. Ça, il n'était pas bien intégré avant et maintenant ce genre d'application, dès qu'on l'installe, ça marche tout de suite et ça marche nickel en fait. Pareil pour les pixels Snap, Facebook qui marchent bien aussi, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, c'était à peu près tout au niveau de l'expérience des personnes, du dropshipper je veux dire. Et maintenant par rapport aux visiteurs, donc déjà comme on a dit, la vitesse du site est plus rapide. Donc là
la personne quand elle arrive, et ben, ça va plus vite. Et puis voilà, de toute façon en e-commerce généralement c'est souvent des achats compulsifs, il faut que ça aille vite. Donc si ça va pas vite, voilà, si ça rame et tout, on peut perdre des achats comme ça. Et là maintenant, on a optimisé ça. Pareil pour ce qui est, pour améliorer, on va dire la vitesse, même si en soi ça améliore pas la vitesse, mais on a l'impression que ça améliore la vitesse. C'est en fait un petit fondu entre chaque page et de toute façon on mettra en montage. Ça sera vraiment cool. Ça donne vraiment une impression de c'est rapide, c'est fluide. Donc voilà. Autrement, il y a aussi les animations. Donc là, quand je parle des animations, c'est quand on va scroller sur la page, il y a des petites animations. Donc soit ça glisse vers la droite, soit ça glisse vers la gauche, soit ça glisse vers en haut, vers en bas, etc. Donc on a mis plusieurs animations de ce style qui fluidifient encore une fois la navigation sur le site. Et voilà. Je voulais juste encore ajouter un petit truc sur la vitesse du site. Si elle est tellement améliorée, si elle est tellement optimisée, c'est grâce en fait à tous les plugins qui sont directement optimisés pour le thème. Pas besoin d'ajouter des applications. Parce que souvent sur Shopify, ce qui fait ramer les sites, ce qui fait ralentir les sites, c'est toutes les applications, tous les scripts qui s'intègrent au thème. Et ça, vraiment, ça fait charger une page web beaucoup plus lentement, alors que là, tout est intégré en fait. Donc à partir du moment où vous allez ajouter beaucoup d'applications sur un site, peu importe le thème, il va ralentir. C'est normal, c'est logique. Par contre là, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu optimiser avec toutes les applications qui n'ont pas besoin d'être intégrées parce qu'elles sont déjà intégrées en fait sur le StoryTheme de base et c'est pour ça que la vitesse du site est tellement améliorée. Donc ensuite, il y a quelque chose de très optimisé aussi qu'on a gardé, c'est la pop-up panier. Donc la pop-up panier, ce qui est bien, c'est que voilà, ça permet de ne pas recharger une nouvelle page. C'est tout de suite là, c'est sur le côté. Quand le client il achète, donc il ajoute au panier, je veux dire, et ça permet d'éviter le nombre de clics parce que si maintenant vous proposez des offres de acheter égale un offert, la personne elle doit, par exemple, s'il y a plusieurs variantes, elle doit ajouter au panier, revenir sur la page produit, rajouter au panier, etc. Alors que là c'est beaucoup plus simple et en plus on affiche les économies, les choses comme ça, donc c'est aussi très optimisé et moi personnellement je l'utilise et c'est mieux de manière générale, je trouve. Ouais, c'est sûr, quand on a plusieurs produits, plusieurs variantes et des offres à plusieurs produits, c'est clair que c'est intéressant de l'ajouter. On a également une section bundle en fait, et la section bundle elle est tout simplement magique parce qu'encore une fois elle vient remplacer une application qui est extrêmement utilisée parmi tous les dropshippers. C'est en fait lorsque vous avez une offre par exemple 2 plus 1 acheté, ou alors prenez ces deux produits et vous avez le troisième à moins 20% par exemple, ou des choses comme ça, ça va en fait ajouter le nombre de produits que vous voulez en un clic au panier, tous en même temps. Et là, c'est vraiment une application qui normalement coûte 10-12 € par mois, il me semble même qu'elle a augmenté. Et à ce moment-là, cette section bundle, en fait, vous ajoutez une collection et tous les produits de la collection vont être affichés. Vous pouvez choisir d'offrir en fait certains produits de la collection en ajoutant simplement un petit tag dans les paramètres du produit. Donc encore une fois, c'est très simple. Et lorsque vous ajoutez ce petit tag offert, à ce moment-là, l'apparence du produit change, le prix de la collection est automatiquement mis à jour. Et à ce moment-là, vous avez une autonomie qui s'agrandit, des achats compulsifs en plus et surtout un panier moyen qui augmente parce que les gens sont plus aptes à prendre l'offre en appuyant une seule fois sur un seul bouton. Vous pourrez même aller mettre directement au checkout lorsque vous appuyez sur ce bouton-là. Donc encore une fois, c'est des clics en moins. C'est la fluidité du site en plus. C'est plein de choses comme ça qui font que au final, c'est optimisé pour l'expérience client au niveau du visiteur, au niveau de la simplicité d'utilisation et le branding bien sûr qui suit derrière. Donc voilà, on a un petit peu présenté tout ce qui est branding, expérience client. Donc pour revenir dessus, ce thème-là, on essaye on l'a fait évoluer pour vraiment passer à de la création de marque, de la création de vrais projets, pas juste la petite boutique en dropshipping où on met le produit, on fait une petite description de 3 paragraphes et c'est bon. Parce que ça marche plus comme on l'a dit en début de vidéo. Donc personnellement, on est très satisfait du résultat. Ceux qui sont passés de l'ancienne version du thème à la nouvelle version du thème sont aussi satisfaits. Il y a des taux de conversion qui augmentent, on va dire, donc ça c'est bien. C'est optimisé et puis même de base, on a quand même gardé l'esprit du StoryTheme de base qu'il y avait sur le premier. Ça c'était quelque chose d'important pour nous. Toujours trouver cette même philosophie de pouvoir faire un peu ce qu'on veut quand même avec le thème. Donc ça c'est cool. Moi je me souviens aussi que quand on avait lancé notre StoryTheme, on vendait beaucoup au niveau du taux de conversion comme quoi, et je sais qu'encore beaucoup de thèmes le font. Et voilà, avec ce thème vous allez avoir un taux de conversion de 5-10%, etc. Mais moi je veux pas dire vous aurez un taux de conversion de temps et temps, parce qu'aujourd'hui je trouve que ça dépend beaucoup du produit, de l'offre que vous avez, du prix, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Je peux juste dire que
en changeant le thème, enfin en tout cas moi ce qui a été mon cas quand j'ai changé mes boutiques de l'ancien StoryTheme au nouveau, le mien, mon taux de conversion a augmenté. Donc voilà, ça c'est un fait, mais bon, je vais pas dire vous avez 5%, 10% forcément grâce au thème, parce que ça n'existe pas. Juste que voilà, ça va être amélioré. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, mais juste de manière à être honnête et pas dire vas-y vous aurez forcément des taux de conversion de ouf, alors que ça dépend vraiment de votre produit. Ouais, c'est aussi une des qualités de StoryTheme et de la communauté StoryTheme en général, c'est l'honnêteté. C'est l'entraide aussi d'un autre côté, mais l'honnêteté c'est très important pour nous et c'est pour ça que, par exemple, le taux de conversion c'est ultra variable. C'est pour ça qu'on va pas dire là vous aurez 12% de taux de conversion, waouh, ça va être génial, le taux de conversion va augmenter de 47%. Non, c'est pas notre but, mais comme tu l'as dit, toujours votre taux de conversion va en général augmenter, bien évidemment, parce que votre boutique va se professionnaliser. On vous mettra probablement quelques captures d'écran, quelques vidéos au montage. Alors, petit témoignage sur le StoryTheme pour vous dire que c'est un thème qui est converti de folie. Je me suis lancé à acheter leur thème, donc StoryTheme. Je l'utilise sur toutes mes boutiques maintenant. J'ai essayé les plus grands thèmes français, ça a marché, mais moins. Depuis que je suis passé au StoryTheme, les chiffres, ils ont... On voit bien le taux du StoryTheme qui est de 4,86%. Vente 1500 €, 741 visiteurs, panier moyen à 36 €. Donc il n'y a pas photo, le StoryTheme il convertit de folie. Une story impeccable avec eux. Je vous recommande fortement. Donc voilà, n'oubliez pas StoryTheme. Mais vraiment, croyez-moi, vous ne serez pas déçus si vous décidez de vous procurer maintenant le StoryTheme. Donc voilà, tous les liens sont bien sûr dans la description, que ce soit la boutique démo si vous voulez un petit peu jeter un coup d'œil pour voir ce que ça donne. La boutique démo sera dans la description. Il y a aussi la page de présentation du thème si vous voulez vous le procurer, ça se passera aussi ici. Et puis voilà, peut-être que tu as quelque chose à rajouter. Non, j'ai rien à rajouter. Alors, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao! Salut!